Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Capel on the beat. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur RTI1. Vous suivez ce midi l'émission qui vous met au dos dans la bonne humeur tous les midis. Alors aujourd'hui, on le sait, sur la ville d'Abidjan, des intempéries, soyez très prudents. On a déjà des images d'inondations, donc la consigne est là. Même si vous n'avez pas d'activité urgente ou indispensable à l'extérieur, prière de rester chez vous, parce qu'on tient à vous, on tient à votre sécurité, n'est-ce pas Momo? Bien sûr, en tout cas, nous, on a fait un effort pour vous, parce que du lundi au vendredi, sans ces midis, est-ce qu'on peut vivre? On peut pas vivre. Et on espère que ça sera une très belle émission, comme d'habitude. Comment vous allez, Sabine Général? Oui, je vais très bien. Et comme Momo l'a si bien dit, comme d'habitude, ça sera certainement une très belle émission. Déjà, nous sommes tous de beaux vêtus. Oh, que vous oui. pouvez le remarquer. Voilà, ça s'applaudit. Bisous. Tac. Docteur Chilo. Ça fait plaisir et merci pour cette chanson à même mon dos. Et dans mon dos, il y a les guerriers qui sont là avec. Je vais les saluer et puis, ouais, vous parlez de pluie, on va en parler dans le fil là-dessus. Et puis, je voudrais dire un grand merci encore à toutes ces équipes africaines qui sont qualifiées pour les 16e de finale. Il faut les applaudir très fort. C'est bien que l'Afrique est sortie hier. Mais le Congo, vous voyez, en la otra parte de la cabeza, Nabis au Congo. ¿Hablas espagnol? Exactement. Ah oui, assis, por favor. Ok, ahora. On parlera donc du Congo et de la victoire mythique face à l'Ouzbékistan dans le fil d'actu. Mais bien avant, nous avons le vlog des spécialistes. Bien sûr. Il y a vlog, oh, il y a vlog. Bonjour famille du samedi. Miss Côte d'Ivoire 2026. Voilà, Miss cette année. Voilà. Ah, c'était chaud, hein, les supporters étaient en feu. Il y avait également un joyau de qualité avec Madame Georgette Eto, épouse de Samuel Eto, bien évidemment, Aïssa Tadia, ancienne Miss Côte d'Ivoire. J'ai fait un tour après dans les loges. Regardez les filles là. Oh, elles étaient toutes magnifiques. Ah! Colo, les filles étaient jolies, franchement. En tout cas, comme ici cette année-là, c'était top. Oh. Je suis Noël Kwadjo Stéphanie et je supporte Kadi Nguesson. D'accord. Bon, place au concours. Le niveau était très élevé. On peut se déranger comme ça. Après 2 passages, il était l'heure du top 12. Sur les épaules de la candidate numéro 16. Miss Côte d'Ivoire 2026 validée par tout le public, Luisette Nguesson. Félicitations ma belle. Dernier jeu de vlog, j'ai décidé de vous montrer des choses que vous ne voyez pas. Là, c'est l'équipe éditoriale en séance d'écoute. Non, maman avait 7 enfants. 7 enfants? Oui, il y avait les plus grands. Momo toujours en train de taquiner Janice. Change de chanson. Non, pas ça. Une autre chanson. L'homme à la mallette magique, Isma, on a trop souffert dans sa main. Voici une autre. La musique joue. S'insurger et embrasser. La musique joue. Philo, vraiment.
C'est midi, c'est aussi ça. Notre ravissante animatrice en plein briefement ne joue pas avec son affaire d'Adi Bakona. L'émission s'est bien passée, les chroniqueurs étaient au top, l'animatrice était au top et l'émission était au top. S'il y a possibilité de revenir, je reviendrai. Coucou, moi c'est Bambino, dit Bamba Adama, allez, c'est midi, c'est toujours top. Petite silence des danses avec le boss, monsieur Joseph Andjou. C'est midi est trop chic. Ça a été un réel plaisir. Big up à toutes les équipes qui ont travaillé sur l'émission. Au revoir et à bientôt. Bravo SP. Alors, il faut savoir que la saison de C'est midi, malheureusement, voilà, tire à sa fin. On fera la grande finale vendredi, donc vous comprendrez que toute cette saison, on aura le meilleur de la saison parce que c'était une saison exceptionnelle. Donc, félicitations franchement à SP, gros bisous à lui qui nous a tenus informés de tous les grands événements qu'il y avait dans la ville d'Abidjan. Toute la saison. Et toute la saison, on a eu des vlogs exceptionnels, n'est-ce pas, moi? SP! Applaudissez pour lui ou bien? Oui, vous le savez, de plus en plus, C'est midi, c'est une famille sous l'œil bienveillant de notre papa Joseph Andjou et surtout avec la compassion, l'amour et surtout celle qui nous tire les oreilles, qui nous tape là-dessus, très gentiment, Eva Amani, mais qui en fait, elle le fait parce qu'elle veut qu'on soit meilleur, elle veut qu'on apprenne. Et Eva, merci pour ces 3 saisons, bientôt 4, 5, 6, 20 saisons. Merci pour ce que vous avez apporté à C'est midi. Vraiment merci. Merci. Merci beaucoup. Et puis, C'est midi, c'est une famille, mais une grande famille. Parce que vous voyez le personnel d'antenne ici, mais derrière, il y a la prod, il y a la technique, il y a l'édito avec de joyeux lurons qui sont toujours à votre Joyeux lurons? Oui, parce qu'on est toujours très heureux au bureau. Et on aura d'ici la fin de la saison, donc d'ici vendredi, on aura le temps de vous parler de tout ce beau monde qu'il y a derrière. Docteur Philo. Au plaisir. Vous avez un fil d'actu? Ben oui, le dernier fil d'actu de... Non, pas de la saison. Le dernier lundi. Il est pressé. Applaudissez pour Philo. On en parlait tout à l'heure, le fil d'action démarre parlait plus du Livien Abidjan, franchement. Il faut faire très attention, il faut aller sur les différentes pages de Police Secours pour voir les zones à risque, tout ça. Là, moi, je vous donne la permission. Regardez, il y a beaucoup de zones, pas même d'inondations dans plusieurs communes d'Abidjan. Et puis voilà, vous voyez ça là. Ça là, si ce n'est pas vers Bergerville, là, ça va me surprendre. Franchement, aux conducteurs de faire très attention et puis aller régulièrement sur la page de Police Secours. J'insiste là-dessus. Chaque minute, chaque seconde, c'est des informations qu'on a à ce niveau. On parle même de glissement de terrain. Hier, dans la commune d'Atekoubo et précisément à Mosikro, il y aurait même eu des victimes là-bas. Donc franchement, il faut faire très attention. Il pleut. Depuis samedi, il pleut. Faites très attention. Ça là, c'est pas faire de Police Secours, mais nous-mêmes là, nous-mêmes Secours, on sait, chacun sait les réalités qu'ils vivent. Donc hier même, j'étais, pas plus tard que ce matin, je suivais un live, un direct sur une page TikTok. Il y avait des inondations du côté de Port-Boué, Anani, tout ça là. Ça veut dire que toutes les zones sont concernées. Faites très attention, sortez couverts. Comme Eva le disait, quand vous n'avez rien à faire, ne sortez pas. C'est important. Promesse tenue, chose promise, chose due, c'est du côté de Paris à Sarcelles. Il faut ovationner très fort pour le groupe Espoir 2000. Il faut respecter les gens qui ont vécu. J'en parlais dans cette chronique la semaine dernière. Pat Secours a tenu ses promesses. Ce fut une salle com du côté de Sarcelles à Paris ce vendredi 26 juin. Toute la diaspora ivoirienne est venue communier avec l'artiste. Alors la série sur le gâteau, c'est qu'un hommage a été rendu à Valérie, son binôme qui nous a quittés. Et donc, mais la veuve, c'est-à-dire l'épouse de Valérie, était là. On lui a rendu un hommage. Ce n'est pas tous les artistes qui font cela. Il faut encourager Pat Sako pour cette initiative. Franchement, honorons nos proches de leur vivant. Et c'est ce qu'il a fait. Et ce fut une belle fête. Je voudrais profiter pour saluer Nama Boaké Production. Voilà, il faut ovationner très fort celui qui a piloté tout cela. J'ai une petite vidéo en 30 secondes pour illustrer mes propos en 30 secondes rapidement avec toute la diaspora. Voilà, une petite vidéo. Le groupe Espoir 2000, le conseil était fabuleux. Ils ont assuré du début jusqu'à la fin. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne.
c'est la culture ivoirienne qui gagne. Le coupé décalé, le zoubou, c'est la même famille. Quand on sort du pays, c'est pour hisser le drapeau orange, blanc, vert très haut. Super, franchement, Espoir 2000, ils ont assuré. Félicitations Espoir 2000. Ciao. Il n'y a rien à dire, Espoir 2000, ce sont les vétérans du cycle. Pas de sabot avant là, c'était une soirée inoubliable. C'est que le groupe Espoir 2000, c'est un grand groupe. Et puis, ils ont chanté les gens qui ont vécu. La culture ivoirienne bouge du côté de Paris. Alors, c'est des images exclusives. Je voudrais dire un grand merci à Mohamed Kanté, voilà, qui nous a envoyé ces images-là. Et puis, ben voilà. Félicitations à Pat Sako et toute son équipe. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont quitté Wilmington, voilà, pour... Wilmington, in Perry, Mississippi. You know? All right. Rain and go. Tu penses que tu parles anglais, toi? Alors, ils ont quitté Wilmington. Donc, ils sont arrivés à Dallas également. Ce sera leur QG désormais parce qu'ils affrontent demain la formation de la Norvège. Le résultat est déjà là depuis Accra-Radio. C'est 3-0. Merci, on se retrouve demain pour un autre fil d'actu. Merci, Dr Philo. Alors, thank you very much. Bonne nouvelle, très bonne nouvelle pour les habitants de Bingerville. Alors, vous le savez, hein, le pont de la CIE, comme il est appelé, à Bingerville, était fermé depuis quelques semaines pour des travaux. Alors, la mairie de Bingerville a annoncé la réouverture provisoire, justement, à la circulation du boulevard Dominique Ouattara, pont de la CIE Bingerville. Et c'est fait depuis ce matin à 5h30. Ouais. Donc, depuis 5h30, il faut savoir cependant que les travaux se poursuivent et que d'autres mesures de circulation pourront être prises en fonction de l'évolution du chantier. Mais déjà, c'est un ouf de soulagement parce que les embouteillages pour entrer et pour sortir de Bingerville étaient phénoménaux. On se souvient même d'un chauffeur de bus qui avait carrément demandé à ses passagers de descendre parce qu'il avait atteint son heure de fin de service. Et ils étaient à fait caissés, ils ne pouvaient même pas rentrer dans Bingerville et ça a été très très compliqué. Donc là, imagine. Voilà, en plus avec les intempéries, avec les pluies, les embouteillages, etc., je pense que c'est vraiment de bon aloi pour tout simplement les habitants de Bingerville. Alors aujourd'hui, on va parler de manager d'artistes. On le sait, il y a beaucoup de griefs entre les artistes et leurs managers. Les managers qui reprochent parfois l'ingratitude des artistes et puis souvent les artistes qui reprochent aux managers d'être quelque peu malhonnêtes. Et gourmands. Voilà, et gourmands. Ouais. Voilà. On va en parler aujourd'hui avec Nico, qui est manager et artiste-chanteur lui-même. Il a les deux casquettes, il est bien placé pour nous en parler. On l'accueille sur le plateau de CMidi. Bonjour Nico, soyez le bienvenu. Merci. Vous êtes artiste-chanteur, vous êtes manager d'artistes surtout depuis plus de 15 ans. C'est à ce titre-là d'ailleurs que vous êtes là. Vous avez managé quel artiste? Le show business ivoirien, je peux le dire, hein, mais ceux avec lesquels j'ai eu à travailler réellement. Mon premier artiste, je crois que Dieu m'a fait la chance. C'était un artiste chantre. Il s'appelle Fela Hyper. Ah oui. Vous voyez, ça a été vraiment... J'ai commencé d'abord par un chantre, après je suis rentré dans le coupé décalé, après le zouglou, je travaillais avec Didi Lova, Steffi DJ, je travaillais avec Perfecto qui est un gros talent. Je crois que vous vous souvenez un peu de... Je ne ferai pas de publicité, mais il y avait une musique qui passait en fin de tonne d'un réseau de téléphonie mobile. C'était lui qui avait réalisé ce morceau-là. Après, j'ai été chargé de communication de Léo. Je travaillais avec Ariel, Vital. Je me suis internationalisé après avec Bad Nova, Believe, La Fouine. J'ai eu plein de collaborations. D'accord. Alors, c'est quoi le métier de manager? C'est une profession qu'on a l'impression de connaître parce qu'on en entend parler. Ouais. Mais dans les faits, c'est quoi vos attributions? Un manager, déjà, faut déjà le signifier aux gens. C'est que dans notre langage quotidien, on dit un manager, sinon c'est un impresario. Oui. Un impresario, il dirige une équipe, il dirige des personnes. Il dirige pratiquement la carrière de l'artiste, il fabrique l'artiste. D'accord. Il est celui-là même qui réfléchit à comment est-ce que l'artiste doit se comporter, comment est-ce que l'artiste doit vivre, comment est-ce que l'artiste, sa carrière, la direction, tout ça, c'est le manager. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre manager et impresario? Non, il n'y a pas de différence. Le terme manager, qui est anglais, signifie juste un directeur général. D'accord. Voilà, c'est la même chose. Donc c'est un terme qui est mal utilisé en Côte d'Ivoire.
Pas vraiment. On se dira que c'est un thème universel, mais pour nous, notre métier, on dira que ce qu'on dit réellement, c'est impresario. Très bien. Voilà. On apprend beaucoup aujourd'hui. On va continuer cette intervention juste après la pub. À tout de suite. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Wozo Vacances Yoplait est de retour pour faire vibrer vos vacances. Chers petits camarades, retrouvez Tatayan ce mercredi 1er juillet dès 14h30 au Palais de la Culture de Treichville pour la toute première manche éliminatoire de Wozo Vacances Yoplait. En compétition, 4 équipes prêtes à tout donner. Les enfants prodiges de Guiglou, génération leader travailleur de la Nawa, les enfants de Marcory, les enfants pros de l'Agni Bitiassa. Danse, ambiance, émotion et talent seront au rendez-vous. Ticket 5000 francs CFA, disponible uniquement sur wozo.ticketrama.com. Ne manquez pas ce grand rendez-vous des vacances. Wozo Vacances Yoplait, c'est l'expression du talent à l'état pur. Voilà, on parle aujourd'hui du métier de manager avec Nico. Alors aujourd'hui, on a défini le métier. Quelles sont les qualités d'un bon impresario alors? Ah ouais, très belle question. C'est déjà le relationnel. Pour être un bon impresario, je crois qu'il faut déjà une bonne formation. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des grands et bons. Pas beaucoup. Voilà, c'est un peu péjoratif. Si je peux m'exprimer ainsi. Chez nous, on dit, lui, là, il est un grand manager. Ce n'est pas le bon terme. Le bon terme, c'est être un bon manager. Il n'y a pas de grand manager. Il n'y a pas de grand manager. Quelle différence vous faites entre les deux? Le grand manager... Parce que quand on dit grand footballeur, par exemple, ça équivaut à bon footballeur, qui a une grande carrière. Je m'explique. Dans notre métier, le bon manager, c'est celui qui a ce truc-là de pouvoir fabriquer un talent qui est très professionnel. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, quand je récupère un artiste, moi, je vais renvoyer vraiment beaucoup à moi. Je vais renvoyer beaucoup à moi. Moi, quand je prends un artiste, pour moi, tous les canaux sont importants. Et moi, avec un artiste, je suis plutôt celui qui va vers, qui cherche, qui trouve le truc pour pouvoir imposer mon artiste. Mais en Côte d'Ivoire, les bons managers, ils attendent de décrocher. Ils attendent qu'on les appelle. Ils attendent que tout vienne vers eux et qu'ils puissent dire, bon, écoute, franchement, si c'est pas ça là, moi, il n'est pas ça. Tu vois? Or, il ne faut pas être vraiment carré quand on est un manager. Il faut être très ouvert. Parce que plus on est ouvert, plus aussi les gens viennent vers vous. Et c'est parce que les gens viennent vers vous que vous avez cette possibilité-là de pouvoir fabriquer un bon artiste. D'accord. Voilà. Alors, au-delà d'être un bon manager ou grand, moi je dirais grand aussi, là, ce n'est pas une question, mais j'aimerais insister sur le fait que de moins en moins, nos managers sous nos tropiques sont assez intellectuels. On pense que le bon manager, c'est celui qui sait grouiller. C'est celui qui sait aller d'un espace musical A à un autre B, avoir du relationnel. Et en fait, celui qui trouve les gombos. Celui qui trouve les gombos. Alors que ça va bien au-delà. Il faut être très intellectuel, il faut s'y connaître en comptabilité, il faut savoir booker, il faut savoir parler, il faut avoir de la prestance pour un jour représenter par exemple son artiste ou son talent sur une chaîne télé, pouvoir mener des débats comme vous le faites aujourd'hui. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de bon manager. Oui. Je disais tout à l'heure, un bon manager, c'est l'éloquence. Et ça... L'intellect aussi. Justement, parce que quand la culture générale, on a tout. Oui. Être éloquent, c'est vraiment beaucoup de trucs. Voilà. C'est vraiment beaucoup de choses. C'est la prestance, c'est la culture, c'est beaucoup de choses. Et pour finir, il faut être surtout un bon booker, parce que vous, en tant que manager, vous vivez de ces dividendes-là, de ce pourcentage. Mais il faut savoir donc négocier,
il faut être devant un client qui va se dire, OK, lui, il a de la graine, ici, connaît, OK, je vais le booker, et puis voilà, vos partages vis-à-vis de votre client. Mais surtout, il y a beaucoup de mauvaises expériences sous nos tropiques, Afrique de l'Ouest, avec tout ce qui se passe en Occident. Et vous avez notamment, vous, au Cameroun, vous avez eu beaucoup de soucis, non, en tant que booker, pas en tant que manager. Moi, je vais vous rectifier sur une chose déjà qui est claire. Un manager n'est pas un booker. C'est différent. D'accord. Le booker, c'est autre chose. Moi, j'ai été booker. J'ai eu la chance d'avoir été booker et en même temps manager. D'accord. C'est quoi un booker? Un booker, c'est celui qui va à la recherche. C'est celui qui va vers, qui crée des opportunités pour le manager. Ouais. Donc vous pouvez être booker de 3 artistes, par exemple. Je peux. Moi, j'ai été comme je vous l'avais cité. Pour parler clairement, le booker, c'est celui qui est chargé de trouver des dates. C'est celui qui fait tourner l'artiste. Voilà, donc le booker cherche les dates. Il contacte l'impresario pour discuter éventuellement des cachets, etc. Donc c'est 2 métiers différents. Oui. Pour revenir au métier d'impresario, puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui, vous avez parlé de formation tantôt. Quelle formation vous avez eue et quelle formation devrait avoir un impresario? Est-ce que c'est du management? Est-ce que c'est de la communication? Moi, par exemple, j'ai fait une formation en production et manageriat artistique avec option concepteur événementiel. Dans quelle filière? C'est une formation. C'est une formation, c'est des formations, c'est des modules de formation. C'est créé par, généralement, le Burida, la SACEM, par des instances. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore une école spécialisée en ça. Mais en Europe, ça existe. C'est pour ça qu'en Europe, vous avez, par exemple, des managers qui font des demandes d'emploi. Vous avez des managers qui postulent. Auprès des artistes? Non, pas auprès des artistes, auprès des maisons. Parce que là-bas, c'est plus professionnel. Ici, nous, on n'a pas de label. Ici, on a plus des mécènes qui rentrent et puis l'artiste dit « Ah, je paie, j'ai mon gars au quartier. En fait, à l'extérieur, en général, c'est le label ou la maison de production qui désigne un impresario. Voilà, qui désigne un impresario pour l'artiste, en fait. Alors que ici, c'est mon grand frère du quartier, il m'a aidé pendant ma galère, etc. Donc, je le mets manager, même s'il n'a pas forcément les compétences. Oui, Sabine? Oui, en fait, bon, écoutez, moi, je découvre, je découvre que le manager doit être beaucoup intellectuel, il doit vraiment savoir s'exprimer, être éloquent. Mais il y a un adage qui dit, ou plutôt il y a un constat qui se fait, on dit relation est mieux que diplôme, n'est-ce pas? Alors, si quelqu'un qui a le bon carnet d'adresse, peut-être qui n'est pas éloquent, parce que je ne sais pas à quel moment le manager doit user de son éloquence, j'aimerais déjà que vous me... D'accord, je vous ramène là. J'aimerais déjà, je termine s'il vous plaît, j'aimerais déjà que vous m'indiquiez à quel moment il use de son éloquence et... Véritablement, est-ce que le fait d'avoir un carnet d'adresse n'est pas déjà à 80% suffisant? D'accord. À quel moment est-ce que l'impresario gagne son carnet d'adresse? Vous me posez la question? Oui, je vous envoie. Non, moi je sais pas. C'est tout le long, c'est son parcours. C'est pas son parcours. Pardon? C'est pas son parcours. Ce n'est pas? Ce n'est pas un parcours. Avoir du relationnel. Moi, je vous dis, peut-être, je vais me vanter peut-être de ça, il n'y a aucun artiste qui m'a fait un ajout relationnel ou un retrait relationnel. Donc, comment vous avez construit votre réseau? Par exemple, à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait aller vers les gens. Il fallait déjà aller parler avec les gens, présenter mon métier, me présenter en tant que celui que je suis, le manager que je suis, que j'ai un artiste ou pas. Et après, quand vous avez le carnet d'adresse, lorsque vous avez discuté avec les gens, que vous connaissez des gens, les artistes viennent vers vous parce que vous connaissez des gens. Moi, je vous dis aujourd'hui, moi, je vous le dis, de tous les artistes avec lesquels j'ai eu à travailler, 90% de mes artistes sont venus vers moi parce qu'ils ont entendu parler de moi. D'accord. Donc, vous avez su vous vendre? J'ai su gagner ma place, me faire une place moi-même. Et vous avez votre carnet d'adresse? Et j'ai fait mon carnet d'adresse moi-même. Maintenant, le carnet d'adresse se gagne comment? Le carnet d'adresse peut se gagner de différents types. Parce qu'aujourd'hui, le carnet d'adresse dans notre milieu, il est plus terrain. Il est plus terrain. Moi, je peux me vanter aujourd'hui d'être le manager qui maîtrise pratiquement la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il y a 31 régions. J'ai un représentant dans chaque région de la Côte d'Ivoire avec qui je travaille.
Et quand je sors de là, je vais maintenant en Afrique. Je fais aussi des connaissances avec des gens. D'accord, on va s'arrêter sur le quadrillage, si je peux me permettre ainsi, que vous avez fait déjà en Côte d'Ivoire. Ouais. Moi, je suis de Béoumi, par exemple. Vous avez un représentant dans la zone. Votre représentant dans la zone, qu'est-ce qu'il fait concrètement pour vous? Par exemple, je prends mon vieux père, Philo. Après, il y a Kong. Hein. Je prends Philo. Pour l'exemple de Béoumi, vous je prends Mais ça tombe bien, n'est-ce pas? Parce que, en fait, il faut que je t'exporte un peu ailleurs. Lui, là, il est international. Dans ta zone de confort. Moi-même, j'adore le Goli. Donc, par exemple, j'ai Philo comme artiste. Je prends mon téléphone. J'appelle à Bundiali. J'appelle à Tengrela. J'appelle à Man. C'est-à-dire que j'appelle tous mes contacts et je leur dis, cet artiste-là, je veux le vendre, mais voilà ce que je vous propose. Proposez aux espaces ce que je vous propose et on discute. Donc, quand je prends Philo, je crée peut-être 60 dates. Je suis sûr que 30 personnes vont me répondre. Dans les 30 personnes, je suis sûr que 15 personnes seront favorables. On dit oui. Philo a 15 dates. Ouais. D'accord, donc c'est une tournée que vous mettez en place. Je fais une tournée. D'accord, docteur Philo. C'est vrai, un bel exemple pour moi, mais quand même, en même temps, quand je vous écoute, c'est comme... Il y a un peu de frustration. Vous frustrez un peu ceux qui sont les amis, qui ont quand même accompagné ces artistes-là dans les débuts. Mon ami Sabsogo est là, ou sous le chinois, c'est des Umuri à Djumani. Ils le savent très bien. Et il y a des petits qui nous accompagnent, que vous dites que ce ne sont pas des bons managers, des grands managers. Moi, non, je n'ai pas dit ça. Voilà. Pas dit ça. Mais voilà, vous êtes professionnels et les autres sont venus vers vous. Ils sont venus vers vous parce qu'ils avaient déjà une certaine audience, parce qu'ils ont besoin de professionnaliser la chose. Mais est-ce que le manager, quand vous dites, ce n'est pas celui qui va chercher, c'est celui qui va chercher la graine également dans vos propos? C'est ce que je comprends. Est-ce que vous êtes allé chercher un artiste et puis mettre cet artiste à la lumière? D'accord. C'est ça aussi le rôle du manager. Je prends cet exemple encore sur moi. Il y a des graines qui me contactent pour me dire, écoute, manager, j'ai besoin de toi parce que j'ai besoin que tu fabriques ma carrière. C'est ça. Quand je prends Didi Lova, par exemple, Didi Lova, elle était connue nulle part. Je la récupère. Je la mets au studio. On fait le son. On fait son clip. Donc là, vous jouez le rôle de producteur aussi. Je commence à la faire diffuser sur certaines chaînes de télé. Quand certaines chaînes de télé commencent à diffuser, je mets mon programme en place avec elle. On commence à tourner. On commence à se faire. Elle commence à se faire un nom. Et à travers ce nom, moi, il y a quelqu'un qui me contacte pour me dire, écoute, ton artiste là, je la vois, elle est vraiment dégourdie. Elle tourne bien, mais c'est quoi le truc? Qui est son producteur derrière? Je dis, non, il y a quelqu'un qui l'a produit derrière, qui est un grand... Bon, après, vous dites des choses, en fait, pour pouvoir attirer, en fait... Alors, on va s'arrêter là, justement, et revenir à l'interpellation de Momo. À ce moment-là, pour l'artiste en question que vous citez, à partir d'où vous mettez la nuance entre le producteur et l'impresario? Parce que vous avez payé le studio, vous avez investi sur elle. Ce n'est pas le rôle d'un impresario. À ce moment-là, est-ce que vous êtes producteur? Quand je dis je l'ai mise au studio, ça veut dire qu'elle est venue vers moi. C'est en collaboration avec le producteur. Elle n'avait pas de producteur. Elle est venue vers moi, elle a ses petits sous, je l'ai prise, on est parti au studio, je connais un arrangeur, on a fait un bon son. Après, le reste, c'est des aides. Ah bon, on va aller ici, mais je ne suis pas producteur. Moi, si je dois être producteur d'un artiste, franchement, je ne suis pas encore prêt. Parce que si je dois être producteur d'un artiste... Attention à ce que vous allez dire. Non, sérieux, je le dis ouvertement. Mais vous êtes artiste vous-même, vous autoproduisez ou vous avez un producteur? Je suis autoproducteur de moi-même, mon groupe. On s'autoproduit nous-mêmes. Je vais vous dire, regardez mon clip un peu. Regardez la vidéo qu'on a faite. Et quand vous allez regarder la vidéo, vous allez comprendre qu'on a mis des moyens colossaux dans ce clip-là. Donc, pour produire un artiste, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut avoir les moyens. Et en plus de ça, il faut savoir ce qu'est la production. Il y a d'autres managers qui sont venus vers vous pour... On va y arriver. On va y arriver. Les minutes 30, c'est l'heure de la pub. À tout de suite. Fibre à la maison de Move Africa passe à la vitesse supérieure. Du 28 mai au 27 juin 2026, profitez du forfait 50 mégabits par seconde à seulement 7500 francs CFA par mois pendant 2 mois. Offre valable pour les nouveaux abonnés. Une opportunité pour votre gaming, vos streamings ou votre activité.
Scannez le QR code ou rendez-vous en agence pour commander fibre à la maison. Depuis 20 ans, on voit grand. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Il y a des images qu'on n'oublie jamais. Des groupes devenus iconiques. Des scènes intemporelles. Nous avons toujours été imités, mais jamais égalés. Les générations passent, mais une chose reste intacte. La passion du spectacle. Ces vacances, Variotoscope démarre ses présélections à Danané, samedi 20 juin. Ondiéné, mercredi 24 juin. Bouaké, samedi 27 juin. Divo, mercredi 1er juillet. Algoville, vendredi 3 juillet. Et nous terminerons dans le district d'Abidjan à Marcory le dimanche 5 juillet. Alors, acteurs de spectacle, soyez prêts. Du lourd vous sera servi. Variotoscope, le spectacle commence avec vous. Clash Musical, bientôt sur RTI 1. On met l'ambiance à gogo, appelez les bras et les hauts. C'est facile, aujourd'hui là, ça peut tout casser dans les rêves. C'est qui là? C'est la vie là, 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 c'est la vie là. Alors, je suis avec la très grande, la superstar de la comédie, de l'humour, du cinéma, Lupita. Lupita, merci d'être là. Merci, Momo. Lupita va nous parler du Nyonswati Festival, 2e édition à Tout-le-Pleu. Il s'agit de quoi concrètement? Nyonswati Festival, c'est un festival socio-culturel qui se tiendra du 3 au 5 juillet à Tout-le-Pleu, dans le département de Tout-le-Pleu, précisément sous préfecture de P. On vous attend là-bas. Il fait beau là-bas? Il fait très beau. Venez, vous allez voir que le peuple guéri est un peuple sociable, généreux, gentil, avec de belles femmes surtout. Ah oui, avec de belles femmes. Du 3 au 5 juillet, donc, on sera tous à Tout-le-Pleu pour le Nyonswati Festival. Et là, je suis avec, pas Dr Philo, mais avec tous les comédiens du rire. Alors, c'est le festival Rire dans le Bini. Dans le Bini. Alors, il s'agit de quoi? Qu'est-ce qu'on aura? On aura de l'humour, on aura du zouglou, semi-live. D'accord. Voilà. Et vous avez 2 grands noms de famille, M. Ouattara Adjoumani. C'est ça. Commissaire général du festival Rire dans le Bini. Oui. Alors, quelle est votre particularité, vous, en tant que quelqu'un qui fait rire tout le monde? Ma particularité, c'est que c'est ma particularité. Voilà, c'est sa particularité. On ira là-bas, donc, dans le Bini pour faire rire tout le monde. Eva, est-ce qu'on peut rire? Oui. Le 7 août, voilà, tout le monde devra venir. C'est où le Bini? À Kwasi Datekro précisément, dans le département de Kounfao. Très bien. Voilà, et là on invite toute la population. Si tu attends, tu peux venir. Béoumi passer. aussi. Béoumi peut venir. Béoumi peut venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Momo. Alors, on en était donc à notre échange ma foi, très instructif avec Nico. On rappelle qu'il est impresario, comme il préfère se définir. Ouais, le seul impresario de la Côte d'Ivoire. Et c'est un bon impresario, pas un grand impresario. Parmi les bons. Voilà. Alors, on va parler justement de bisbilles, de griefs souvent entre les artistes et leurs managers. J'ai parlé à l'introduction donc d'accusations d'ingratitude, bien souvent. Je vais prendre un cas concret et vous me direz si je me trompe. On a eu droit sur les réseaux sociaux à l'affaire qui a opposé Suspect 95 à Jules Bécaud, qui était son manager de longue date. Sachant qu'ils étaient ensemble, je crois même au lycée, ils étaient amis d'enfance, ils ont grandi ensemble, donc il a accompagné dans sa carrière. À un moment, Suspect a estimé qu'il était temps pour lui d'accéder à une autre étape de sa carrière et que, malgré les bons et loyaux services qu'avait rendu Jules Bécaud, il n'était pas capable de l'envoyer là
où il aurait aimé aller. Et donc, on a eu tout ce qui a suivi avec les t-shirts freelance, etc., etc. Quel est déjà, en tant que professionnel, votre regard sur l'affaire, très rapidement avant de passer à autre chose? Bon, d'accord, pour être clair, je suis très mal à l'aise en fait parce que c'est deux personnes dont je suis très proche. Jules Bécaud, je suis plus proche de Jules que Suspect et j'ai connu Suspect grâce à Jules. Donc, je vais vraiment donner ma vision claire des choses. Rapidement. Voilà. Je pense que Suspect et Jules Bécaud ne devaient pas se quitter, selon moi. Ne devaient pas quoi? Parce que ne devaient pas se quitter. Ils ne devaient pas se quitter. Parce que souvent, il faut un grand mal pour fabriquer un grand bien. Les deux sont vraiment mis ensemble. Et souvent, quand on veut se débarrasser de ce qu'on pense être mal, peut-être qu'on se débarrasse du bien sans le savoir. On peut peut-être aussi dire, lui là, il me fait du mal, je vais me débarrasser de lui. Et puis bon, après, tu te rends compte que c'est vraiment ton bien que tu viens de détruire. Je vais paraphraser avec ça pour dire que... D'accord. Donc là, vous le dites en ces termes-là parce que vous venez de dire, vous le connaissez et l'un et l'autre. Donc c'est une situation dans laquelle vous n'êtes pas neutre. Ouais. On va sortir de Jules Bécaud et de Suspect. Voilà. Dans l'absolu, un artiste. Vous avez parlé de professionnalisme, vous avez parlé de formation, vous avez parlé de bagou, de relationnel, de tout ce que vous voulez. Un artiste qui prend, sans mettre en doute les capacités professionnelles de Jules Bécaud, que je connais très bien, qui est excellent dans ce qu'il fait. Est-ce que pour un artiste, c'est légitime de dire à un moment, j'estime que je veux arriver là et que celui qui est à côté de moi ne peut pas m'y emmener, donc je passe à autre chose. Est-ce que c'est légitime pour un artiste? On arrive à ça quand il n'y a pas de compromis contractuel. Sinon, quand il y a un compromis contractuel, on ne se dit pas, toi et moi, c'est bon. D'accord. Parce que quand quelque chose est signé, quand tu dis c'est bon, ben on sait où est-ce qu'on termine, en fait. D'accord. Je pense qu'on fait beaucoup les choses avec le sentiment, avec les sentiments. Les émotions. Avec les émotions en Côte d'Ivoire. Voilà, je peux prendre ça comme ça. Donc, ça nous crée beaucoup de problèmes, nous les managers. Parce qu'après, l'artiste, il arrive peut-être à un niveau et puis il trouve que, bon, il a quelqu'un d'autre qui lui fait de bonnes promesses que toi, donc il préfère partir. Et souvent, il y a des artistes même qui préfèrent partir, te laisser et eux-mêmes gérer leur carrière. Oui, ça arrive également que les artistes soient eux-mêmes leurs impresarios. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est comme si vous mettiez excusez-moi d'être un peu dur, c'est comme si vous mettez une bombe nucléaire en face de vous et vous vous tirez là-dessus. À ce point? Ouais. Pourquoi ne pas dire que c'est comme si vous... Je dis ça parce que... À quel moment est-ce qu'un artiste va au studio, sort des tubes, fait des clips et gère sa carrière lui-même? Expliquez-moi. C'est comme si on était footballeur et entraîneur à la fois. D'accord. Ça n'a pas de sens. Une question rapide. Avez-vous de bons rapports avec tous ces artistes avec lesquels vous avez collaboré? Notamment Vital. Excusez-moi pour la précision. Merci. Oh, vieux là, toi-même. Non, répondez rapidement, on n'a pas trop le temps. Bon, c'était un bon impresario. Avec tous ces artistes avec lesquels vous avez collaboré. Mais pourquoi vous avez cité Vital? Il y a eu un souci avec Vital? Parce qu'il a été le manager de Vital, à aucun moment il n'a mentionné le nom. Ah si, il a dit à l'entame, quand il a cité ses artistes, il a cité Vital. Ouais. Bon, il n'y a pas insisté, parce que... Donc, rapidement, pour répondre à la question de Momo, est-ce que vous avez de bons rapports avec les artistes? Je pense que je vais clarifier les choses avec l'histoire Vital. Vital et moi, ça fait 1 an et demi, on ne se parle plus. Pourquoi? Ça fait 1 an et demi qu'on ne se parle plus. Parce que Vital et moi, on avait une très belle relation. Au-delà, on avait une très belle relation professionnelle et très belle relation humaine. Au-delà du fait que j'étais son manager, c'était une personne que je prenais comme une mère. C'était même grand, parce que je pense que beaucoup de personnes m'ont vu avec elle. Et elle sait le respect et l'estime l'estime que j'avais pour elle. Ce qui s'est passé entre nous, je ne le dirai pas sur ce plateau-là, parce que c'est un plateau assez grand, luxueux, prestigieux. Très, très grand. Qui a tort? C'est vous ou c'est elle? C'est lui qui a tort. Et pardon, excusez-moi, je pense que qui a tort ou qui ne l'a pas,
ça sera pas bien en fait. Non, parce que si vous estimez... parler de ça maintenant. Oui, je comprends bien, mais en fait, vous avez du bagou, hein, depuis vous parlez bien, vous êtes bien, etc. Si vous estimez que c'est vous qui êtes en tort, normalement, vous avez l'humilité je vais dire un petit mot. Regardez la caméra. Je regarde, elle sait. Moi, on peut m'humilier, on peut tout faire, mais lorsqu'on touche à mon intégrité morale et éducationnelle, je deviens autre chose. Ah oui, D'accord. Je crois avoir suivi leur affaire. Moi, j'ai vraiment pas suivi. Je crois avoir suivi. Donc, je pense que... qu'on va s'arrêter là, parce que n'étant pas là pour... Voilà. Ah oui. N'étant pas là, pour apporter un démenti ou une contradiction à ce que vous faites, à ce que vous venez de dire. En plus, étant en fin de saison, c'est pas évident qu'elle puisse apporter un droit de réponse. On va s'arrêter là, on va pas aller plus loin. Moi, c'est Vital que j'aime de tout mon cœur. Je lui fais un gros bisou. Bisous, Vital. On espère que les choses vont aller pour le mieux entre vous. Alors, dans quelques instants, on aura droit à la dernière chronique de notre très cher... Il est en train de s'échauffer dans les loges, là, je le vois. Rapidement, avant d'aller à la pub, vous avez une question, Sabine ou... Non, moi, je voulais juste savoir comment on doit rémunérer, puisque vous êtes professionnel, un manager. Ou comment il se rémunère. Il y a une norme internationale. La norme internationale, c'est 15%, minimum 10%. Voilà, 10%. Il y avait même une série qui s'appelait 10% qui parlait de ça. C'est la norme internationale. C'est 10%. Après, moi, je donne par exemple l'exemple du groupe LDM, dont je fais partie, qui est mon groupe. Nous, on a décidé, d'un commun accord, contractuellement, d'offrir 20% à nos managers. À vous, pourquoi managers? À nos managers. Diplômés. Parce que c'est des managers qui ont travaillé avec moi dans tous les grabuges que j'ai subis dans le show business, qui ont été très formés, qui ont reçu cette formation professionnelle-là et qui, jour et nuit, se battent pour que LDM ait une image. C'est vrai que j'ai été manager, hein, mais je ne gère pas ma carrière moi-même. D'accord. Donc 10%, 15%, parfois 10%. Vous allez jusqu'à 20%. Et c'est tout à votre honneur. Eva, si vous chantez, je serai votre manager et moi, c'est ça, non, 45%. Parce que, non, je pense que, vu ce que il vient d'expliquer sur le métier d'impresario, vous feriez un impresario du tonnerre, parce que déjà, votre carnet d'adresse, on le dit, on me connaît tout le monde, à Abidjan et au-delà des frontières. C'est important, et puis il faut qu'il s'exprime très bien, il a du babou, et surtout, Momo, tout le monde l'aime. Je ne connais personne qui... Non, moi, j'ai des griefs contre lui. Momo, non. Tout le monde ne l'aime pas. Moi, j'ai des griefs contre lui. La cap produit. Il a fait 9 bombos. La pub, c'est parti. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Voilà, je l'ai dit, je l'ai annoncé, c'est la dernière de la saison pour Isma en ce qui concerne Dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai qui tu es. Il arrive sur le plateau de ce vidéo. Allez! Papi, le miroir membre avec Isma, le signe le ment jamais. Bien, comme Eva l'a dit, hein, aujourd'hui, c'est pas un lundi comme les autres. C'est ma dernière chronique de cette 13e saison de C'est Midi. Vous avez été nombreux à nous suivre, à partager nos voix, nos rires. En récompense, aujourd'hui, Eva et ses chroniqueurs vous offrent un défilé de mode exceptionnel. Défilé. Mais c'est qui le papa là même? Wow. Hey, ah, c'est ça. c'est pas possible.
chance. Alors tout le monde. Avance. Merci beaucoup. Merci beaucoup les suspendus, merci Eva, merci les différents chroniqueurs. Et naturellement, ils ont été habillés par la maison Maubian, dernière collection, donc la collection Léopard de Kemric et Enoch. Vous savez, une émission ne se fabrique jamais seule. Des femmes et des hommes qui travaillent d'arrache-pied, qui abattent un travail formidable pour vous offrir le meilleur. Ils sont derrière l'écran, soit à la production, à l'édito, ou même en technique. S'il vous plaît. Désiré Beau! Hey! Yeah! Go Willie! Go Willie! Go Willie! Go Willie! Merci beaucoup. Alors, rapidement, avant de finir, on va appeler Jean-Willy. Oui, et Désiré. Je vous l'ai dit, on va vous présenter. Hein, voilà. Willy, Désiré, revenez rapidement. Willy, Désiré. Désiré Beau, c'est notre infographe, celle qui s'occupe de toutes ces belles images que vous voyez chaque fois à l'antenne. Et Jean-Willy Martinien, qui est de l'équipe éditoriale. Il est très efficace également à ce efficace. Merci beaucoup. Il fait partie des 3 gens. Merci beaucoup. Merci. Oui. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Eva. Bien, je rappelle qu'ils ont été sublimés par ce talentueux styliste-là qui est à côté de moi. Là. Ok. Il s'appelle Mohamed Dosso, je crois, de la maison GB7. Et GB7 étoiles. GB7 étoiles, c'est ça. Cette collection s'appelle comment? Supporter stylé. Supporter stylé. Mettez-vous à côté de moi d'abord. Supporter stylé. Bien. Alors, pour parler rapidement, très rapidement, dans la vie, il faut oser. Parce que GB7 étoiles, par exemple, la dernière fois, il était dans le public. Quand on a fini l'émission, il m'a offert une tenue. Oui. Comme ça, je ne sais pas. Il m'a offert une tenue, je l'ai trouvée belle. Les éléphants jouaient le soir même. Et je l'ai mise. Et l'engouement que cette tenue a eu, tout le monde l'a demandé. Wow. Et du coup, il est là sur le plateau. Bravo. Pour faire l'espace pour un défilé. Merci beaucoup. Il faut toujours oser dans la vie. Oui, il faut oser. Merci beaucoup, GB7 étoiles. Eva, et enfin, il y a celui-là même que j'adore. Merci beaucoup. Il est brillant, il est créatif. C'est celui-là même qui m'a habillé durant toute cette saison. Je vous prie d'accueillir cette collection-là. Regardez seulement. Monsieur Rokar Yapo. Rokar Yapo. Monsieur Rokar Yapo, ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. D'où te vient l'inspiration de cette collection? Et si tu as un mot à adresser à la nation ivoirienne, pour terminer, c'est toi qui as le mot de fin de cette chronique-là. Qu'est-ce que tu diras à la nation ivoirienne? Waouh.
Bonjour. Bonjour. Encore, vous parlez un peu plus fort. Déjà, bonjour à tout le monde. Bonjour à ma grande famille, surtout. Je suis Rokayapo, styliste ivoirien. Pour cette collection, déjà, j'ai appelé ça en fou. En fou, c'est en chinois. Il m'a beaucoup inspiré. Des kimonos. C'est ça, des kimonos. C'est très beau. Très bien. Modélisé par plusieurs matières et puis aussi rendre ça en ivoirien. Ouais. Très bien, et c'est magnifique. Ouais. Merci beaucoup, merci de nous avoir. Merci Roka. Merci Roka. Merci. Bravo. Salut Jérémy, merci Dr Philo. Merci à notre invité du jour, Nico. Merci à tout le public. On se donne rendez-vous demain. Et à partir de mercredi, exceptionnellement, vous allez avoir des émissions de dingue. Mercredi, vendredi, pour la finale. Soyez bien gâtés. À demain. Bye. J'en ai assez de tes folies, tes sauts d'humain. Au tout début de ce passé, ne dit-on pas qu'il veut aimer doit être aveugle. Et donc pour ça je passais pour la bête évidemment dans la bête.